Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de l'extrait sur l'Angolie de Jean-Loup Traçard. Il faudrait un récit. Une histoire qui n'en est pas une d'ailleurs, simplement l'aventure des mains sur le bois. Depuis des années que nous conversons, je suis devenu un peu l'ami du sabotier. Il dit qu'on doit d'abord apprendre à mettre son outil d'accord, mais comment affûter les mots dont tant se sont servis? Avant que d'écrire sur le sabotier, il aurait fallu aiguiser. Sans cela, les outils d'eux-mêmes glissent à l'ornière que d'autres ont creusée. Je devrais trouver des mots qui tranchent net et sans chant, leur œuvre accomplie, se faire oublier. C'est ce qu'il exprimait sans doute en racontant qu'à l'atelier, autrefois, on disait à cause des fines stries que laissent dans le bois les irrégularités du fil. J'ai un outil trop savant, il écrit en travaillant. Il faut que seul demeure, ouvert et fermé, le sabot. On découvre une méfiance envers l'écriture, la même sans doute qui veut que certains sujets ne puissent plus être racontés. Il en est aussi pour prétendre que le mieux serait de ne plus écrire du tout, mais l'opinion ne circule guère en dehors du milieu littéraire. Jean-Loup Traçard, L'Ancolie, édition Gallimard. Le sabot et le récit. On pense à Ponge, Enfer, littéraire 45. L'idéal d'une forme rhétorique par objet, la forme même du poème, soit en quelque sorte déterminée par son objet. À cette problématique, Jean-Loup Traçard ajoute une note intime, grave, 23-25, ou ironique, 47-49, et le désir, par la beauté du verbe, de proposer une fusion inouïe avec les éléments. Le monde de l'enfance, les textes de dictée, le sabotier et ses outils, il les fréquentait comme on fréquente des personnes ayant besoin par elles de se faire pousser dans le monde. Il s'appelait un hachoir, un parroir, un asio, une cuiller, un butoir, une râpe, un V. Il les connaissait bien. Pour chacun d'eux, il avait l'attitude qu'il faut avoir. CHL Philippe, Charles Blanchard, 1910. Mais le virtuose de la nouvelle, l'as, l'acrobate, c'est sans nul doute Daniel Boulanger, qui n'a pas tout à fait la célébrité qu'il mérite. Peut-être est-il desservi par une production prolifique, 10 recueils de nouvelles, 4 recueils de retouches ou d'instantanés. La nouvelle se réduit et se transforme en ellipse, note, quasi-poème. Plusieurs romances, 70 films. La qualité des nouvelles ne le cède en rien à la quantité. Au fil de ses recueils, Le Jardin d'Armide, 1969, La Barque Amirale, 1972, Fouette Cocher, 1974, Les Princes du Quartier Bas, 1977, Un arbre dans Babylone, 1979. Il perfectionne sans cesse son art de chasseur d'images, la saisie de l'insolite, dans le quotidien, l'écriture sensuelle qui se joue en la prouesse permanente. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.